Crédit Agricole vous présente la quotidienne du Salon de l'Agriculture. Bienvenue au Salon international de l'agriculture de Meknès. Dès son ouverture au public, le SIAM a connu une forte affluence, à commencer par le stand des Émirats Arabes Unis, l'invité d'honneur de cette 11e édition. Le Salon international de l'agriculture au Maroc est l'événement propice pour nouer des contacts professionnels et consolider les partenariats bilatéraux dans le domaine agricole avec les pays frères et amis à l'image des Émirats Arabes Unis. Un pays du Golfe avec qui le Maroc a des relations historiques exemplaires. Il est d'ailleurs l'invité d'honneur de la 11e édition du Salon. نطلع لدعم المملكة المغربية في استضافتهم لمؤتمر أطراف 22 للتغير المناخي إن شاء الله في نوفمبر هذا العام. نطلع لنجاح المملكة، نجاحنا إحنا في دولة الإمارات. بنقوم إن شاء الله بدعمهم فنيا ولوجستيا بكل السبل لتحقيق النجاح ومواصلة نجاح الاتفاقية العالمية في باريس بحيث أن يكون نجاح ثاني إن شاء الله في مراكش هذا العام. La Côte d'Ivoire est également un pays qui veut s'inspirer de l'expérience marocaine en matière de développement agricole, surtout en ce qui concerne le plan Maroc Vert. Le Maroc est passé premier investisseur en Côte d'Ivoire ces dernières années devant la France. Et je souhaite que pour le secteur agricole, les investissements marocains puissent se consolider et voir s'accroître. Parce qu'effectivement, les investissements actuels du Maroc en Côte d'Ivoire sont orientés pour la plupart dans les infrastructures et dans la construction, ce qui est une bonne chose. Il y a des investissements dans le secteur agricole, mais je pense que nous pouvons faire davantage. C'est l'objet de notre présence ici à Meknès. Le Salon international de l'agriculture au Maroc est aussi l'occasion de mettre en exergue les réalisations des filières. Celle des oléagineux connaît un démarrage encourageant à travers la signature d'un contrat programme qui prévoit l'augmentation de la production et la bonne valorisation des produits. Les professionnels du secteur se sont regroupés autour de la Fédération des oléagineux afin d'atteindre ces objectifs. La FOLEA a d'abord créé tous les organes nécessaires pour fonctionner, à savoir les associations des agriculteurs, l'association des industriels. Et nous avons œuvré avec l'ensemble des participants, que ce soit le ministère de l'Agriculture, sous l'égide de notre ministre M. Arnouch, ou les différents départements de son ministère, ainsi que le Crédit Agricole, la MAMDA et toutes les autres institutions. Nous avons réussi à créer un fonctionnement modèle, je trouve, et un climat de confiance qui fait qu'aujourd'hui les résultats sont assez notables. La filière oléagineuse a besoin d'un accompagnement technique, surtout pour développer des semences adaptées aux besoins des exploitants. La recherche agricole nationale, dans le cas des oléagineux, a pour mission principale de collecter les ressources génétiques, ça veut dire les parents des variétés, faire de la sélection, faire de la création variétale à travers un certain nombre de paramètres importants. Premier paramètre chez nous important, c'est des variétés à haut potentiel de production, qui vont produire de la qualité et qui sont adaptées à nos conditions de production. La forte participation d'invités de renom, des experts et autres spécialistes permet de consolider le positionnement de référence du Salon international de l'agriculture au Maroc. Le SIAM se poursuit, plusieurs événements sont programmés pour les prochains jours. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle quotidienne du Salon international de l'agriculture de Meknès. Crédit Agricole vous a présenté la quotidienne du Salon de l'Agriculture.